Je vais partager le PowerPoint. Voilà. Donc, pour terminer cette session, donc moi, je vais vous présenter en fait un dispositif qui a été mis en place à l'Université de Namur. Et la particularité ici de la présentation, c'est qu'on va s'intéresser finalement aux effets qu'ont pu avoir la conception et la mise en œuvre de ce dispositif-là par rapport aux formateurs. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, le dispositif qui a été créé, il est créé en fait dans le cadre de l'agrégation, donc à l'Université de Namur. L'agrégation, ça concerne environ une centaine d'étudiants par an et ça va mettre en lien des cours de didactique et de psychopédagogie pour les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et les sciences économiques et de gestion. Et autour de la table, pour ce dispositif, il y a 5 didacticiens et 3 psychopédagogues qui ont participé. Alors, ce dispositif, il est né en fait parce qu'il y a eu différents constats de la part des formateurs donc, dans cette formation à l'agrégation. Donc, ils se sont rendus compte par rapport aux étudiants que ceux-ci avaient des difficultés à gérer des situations professionnelles complexes et particulièrement quand ils se rendaient à leur premier stage. Ils se sont rendus également compte qu'il y avait des difficultés au niveau des étudiants pour eux de transposer en fait les contenus plus théoriques de la formation sur le terrain et que les étudiants aussi avaient une représentation finalement assez tronquée du métier parce qu'ils se basaient principalement sur les formateurs de l'agrégation et sur leur propre vécu en tant qu'étudiants du secondaire, ce qui pouvait rendre leur insertion professionnelle assez compliquée. Et donc, finalement, face à tous ces constats, les formateurs se sont mis en projet et ils ont décidé de mettre en œuvre un dispositif qui allait pouvoir développer une démarche réflexive chez les étudiants. Donc, cette démarche, c'est le projet Transpro. Et donc, l'idée, vraiment l'objectif, c'était de pouvoir mettre en place une transition entre la formation initiale et le monde professionnel. Et donc, c'est ça qu'ils en sont venus appeler ça Transpro. Et ce projet a eu aussi l'occasion d'être dans les projets Punch de l'Université de Namur et donc de recevoir un budget pour l'innovation pédagogique et donc soutenir la mise en œuvre de ce dispositif-là. Donc, au niveau plus du dispositif, comme je l'ai dit, c'est un dispositif interdisciplinaire, donc avec les différentes didactiques qui sont représentées et les psychopédagogues. Donc, évidemment, ce dispositif-là, il prend place dans une formation qui est plus large. La formation à l'agrégation ne se résume pas, je vais dire, qu'à ce dispositif-là, même si c'est un dispositif assez aussi important. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer les compétences réflexives des étudiants. Et pour ça, ils se sont basés en fait sur la décomposition du processus réflexif en 4 étapes. Donc, de se baser sur les étapes de décrire, problématiser, analyser et imaginer d'autres possibles. Et pour faire ça, ils prennent appui sur des capsules vidéo, donc avec les formateurs qui ont choisi des situations d'enseignement réelles sans incident majeur. Donc ça, c'est les formateurs qui ont sélectionné les vidéos. Et donc, c'est un dispositif qui est né en 2013 et qui a subi de nombreuses évolutions depuis, sur base notamment du travail collaboratif entre les formateurs, leurs observations, leurs évaluations, et à chaque fois en fin de dispositif, l'évaluation des étudiants par rapport à celui-ci. Et donc, ce dispositif a subi forcément de nombreux changements, mais ici, on va vraiment s'intéresser à sa dernière version qui est toujours actuelle. Donc, plus spécifiquement, ce dispositif-là, il est organisé en 3 temps. Donc, on a un premier temps qui se donne dans le cours de didactique, où là, il va y avoir une première phase pour quelque part familiariser les étudiants aux étapes d'écrire et problématiser sur base d'une première capsule vidéo. Puis, dans un second temps, là, à domicile, de façon autonome, ils vont justement se confronter, les étudiants, à ces étapes de décrire et de problématiser sur base d'une seconde vidéo. Et ils vont aussi avoir des vidéos, des petites capsules vidéo explicatives sur justement ces étapes de décrire et de problématiser pour ne pas leur rendre la tâche trop difficile en autonomie. Et puis, le dispositif, il se conclut en fait par une séance collective et interdisciplinaire, donc sur base du travail qui a été réalisé à domicile.
Et là, ils vont prendre appui sur ce travail-là et aussi aller pour les 2 dernières étapes, donc analyser et imaginer d'autres possibles. Et puis, ils vont pouvoir évaluer le dispositif. Et donc, cette dernière séance, en fait, elle a comme particularité d'être préparée et animée par un binôme de formateurs et qui essaye à chaque fois de regrouper un psychopédagogue et un didacticien. Et il faut savoir aussi que c'est interdisciplinaire car les étudiants des différentes didactiques sont mélangés. Et donc, ils accompagnent à chaque fois à peu près une quinzaine d'étudiants dans ces groupes-là. Donc ça, c'est pour le dispositif. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un dispositif qui a déjà un petit peu vécu. Il y a eu différentes communications de la part de l'équipe et différentes recherches au niveau des étudiants. Et à un moment donné, l'équipe s'est mis un peu dans une perspective Sotol et avait envie d'investiguer un peu plus précisément les effets du travail au niveau des formateurs. Donc, ils sont interrogés sur finalement comment les formateurs perçoivent-ils le travail collaboratif de construction du dispositif de formation et de vraiment s'interroger sur les effets finalement de la construction de ce dispositif dans la dynamique collaborative qui a eu lieu. Et donc, sur les effets sur les formateurs, sur leur développement professionnel, sur leur renseignement, et de voir justement si, au travers du travail collaboratif réalisé, il y a eu des apprentissages qui ont pu être faits, s'il y a eu des transferts qui ont pu être faits, peut-être en dehors de ce dispositif-là. Donc ça, c'était une question qui était posée. Alors, pour répondre à cette question, on a pu baliser comme ça un cadre théorique qui s'intéresse vraiment à trois éléments centraux. Donc, évidemment, le travail collaboratif, avec cette idée que le travail collaboratif permet des apprentissages qui soient individuels ou collectifs et qui peut vraiment soutenir le développement professionnel. Donc, ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. Au niveau du développement professionnel, là, c'était tout ce qui touchait son processus dynamique et le fait d'être dans l'altérité. Donc, ici, avec des temps où les formateurs ont pu échanger, être confrontés à leurs pairs, etc., partager leurs pratiques, ça nous semblait intéressant. Au niveau des compétences réflexives, puisque l'idée, c'était de mettre en place une démarche pour développer les compétences réflexives des étudiants et de voir un petit peu quel impact ça avait sur les formateurs. Et avec aussi cette idée peut-être de développer une identité collective, avec aussi peut-être des compétences collectives. Et au niveau du transfert des apprentissages, là, on se positionnait aussi au niveau du transfert et des intentions de transfert, de voir un petit peu quelles étaient les conditions par rapport à ce transfert et le sentiment d'efficacité personnelle qui est souvent lié au transfert des apprentissages. Donc, au niveau de la méthodologie, nous, on était vraiment dans une méthodologie qualitative. Donc, au niveau du recueil des données, on a réalisé un guide d'entretien et on l'a suivi pour mener des entretiens semi-directifs avec les 8 formateurs. Pour mener ces entretiens, ça a été un chercheur externe au dispositif, donc quelqu'un qui ne participait pas du tout au dispositif avec les étudiants dans sa construction, etc. Et donc, au niveau des données qui ont été utilisées pour la recherche, on était à la fois sur forcément les entretiens qui ont été faits et tous les documents de travail qui étaient, toutes les traces finalement du travail depuis 2013. Donc, tout ce qui était les comptes rendus de réunion, les évaluations des étudiants, des formateurs, tout ce qui pouvait être les communications qui avaient pu être faites, etc. autour de ce projet-là. Alors, au niveau du traitement des données, après avoir retranscrit les entretiens, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une analyse de contenu. Et donc là, on a vraiment ciblé 4 catégories au niveau des résultats. Donc, on est parti sur le travail collaboratif, sur les compétences réflexives, le développement de l'identité professionnelle et le transfert des apprentissages. Donc là, c'est la partie où je vais vous présenter les différents résultats de ce qu'on a pu obtenir au travers de la recherche. Donc, au niveau de la perception du travail collaboratif, ce qu'on remarque, c'est que les formateurs, ils nous renvoient vraiment des caractéristiques qui sont essentielles pour eux au travail collaboratif qui a été mené. Donc, c'est l'idée de l'engagement volontaire dans la tâche des formateurs, d'être réunis autour d'un but commun, le fait d'être dans des rencontres qui sont régulières, qu'il y ait une cohérence dans les enseignements
et dans leur perception des choses, et le développement de compétences qui se fait petit à petit. Ils ont aussi relevé des conditions qui sont favorables à ce travail collaboratif, le fait d'être dans une équipe soudée, d'être dans une vision commune, un climat constructif et une formalisation des échanges. Donc, le fait qu'après chaque rencontre, il y ait un petit compte-rendu qui soit rédigé et qu'il y ait un suivi comme ça des différentes choses qui sont décidées. Et alors, ils ont aussi relevé quelques conditions défavorables, comme par exemple un turnover dans l'équipe, parfois un manque de leadership justement dans ces temps de rencontre, une absence de définition commune des concepts au départ. Donc, comme ils ont travaillé sur tout ce qui est compétences réflexives, etc., la démarche réflexive au niveau des étudiants, mais il a fallu un certain temps justement pour être sûr que chacun entendait la même chose par ces termes-là. Et alors, la notion du temps, de se dire de dégager un temps à chaque fois pour se rencontrer, pour discuter autour de tout ça, n'était pas toujours évident. Au niveau des effets de ce travail collaboratif sur les formateurs, ben là, en fait, on remarque qu'il y a vraiment une augmentation de la cohérence au sein de la formation. Donc, le fait d'avoir des formateurs qui se rencontrent régulièrement, qui échangent leurs pratiques, qui ont de ce fait une meilleure connaissance des attentes des collègues, etc., ça augmente vraiment la cohérence au sein de la formation. Ça développe aussi un sentiment d'efficacité personnelle, justement, de pouvoir échanger avec ses pairs et d'être cohérents les uns avec les autres et de partager, comment j'ai dit, et de partager la responsabilité pédagogique au niveau de la formation. C'est aussi le développement progressif d'un langage commun. Donc, le fait d'échanger comme ça de façon régulière va permettre vraiment de se dire que les mots utilisés signifient la même chose pour tout le monde. Et puis, petit à petit, le développement d'une identité collective par rapport à ce dispositif-là. Alors, concernant les effets du travail collaboratif sur le développement professionnel des formateurs, ben là, on voit qu'il y a aussi des changements qui apparaissent. Donc, il y a par exemple des modifications au niveau des représentations des formateurs dans leur rôle et leur posture. Donc, certains formateurs évoquent par exemple le fait d'être plus maintenant dans une posture de guide, d'accompagnement par rapport aux étudiants, qu'avant, ils se voyaient plus comme transmetteurs. Il y a aussi une augmentation en qualité des interactions avec les étudiants, donc lors de la dernière phase du dispositif, lorsqu'il y a ce temps interdisciplinaire. Ben là, certains formateurs voilà, se trouvent qu'au fur et à mesure, ils ont pu développer leurs compétences par rapport à la gestion des interactions et au fait de pouvoir relancer les étudiants. Il y a un renforcement de l'identité professionnelle et personnelle qui est marqué. Et puis, il y a cet apprentissage en miroir, c'est-à-dire que le fait de mettre en place une démarche réflexive pour les étudiants semble avoir aussi eu un impact sur le développement des propres compétences réflexives des formateurs. Alors, au niveau des effets du travail collaboratif sur l'enseignement des formateurs, finalement, là, on se rend compte que les formateurs, ils ont, pour certains, fait des petites modifications dans leur pratique. Donc, ils ont, par exemple, modifié leur pratique d'accompagnement quand ils vont rencontrer les étudiants en stage. Ils ont aussi fait des modifications dans les analyses au niveau des pratiques de stage. Ils font fort attention, par exemple, à être vraiment sur des faits. Il y en a qui ont mobilisé l'utilisation de capsules vidéo dans d'autres contextes externes à Transpro. On peut avoir aussi des modifications au niveau de l'évaluation. Et on a aussi des formateurs qui ont conscience de changement, mais qui n'arrivent pas encore à le verbaliser. Et donc, c'est tout ce qui va toucher le transfert et les intentions de transfert. Donc, au niveau des modalités de partage, l'apprentissage entre pairs et le travail en binôme, ça, ils mettent fort ça en avant. Voilà. Donc, ce qu'on peut retirer au niveau de ces différents résultats, mais finalement, on se rend compte que le travail collaboratif, ça, en tout cas dans le cadre de notre recherche, c'est vraiment un facteur de changement et un soutien au développement du changement. C'est une occasion finalement privilégiée de se développer professionnellement. Et donc, on remarque aussi que les différentes compétences professionnelles des formateurs, il y a à la fois des changements qui vont être individuels et on remarque aussi des changements qui sont collectifs. Et donc, c'est assez intéressant de voir finalement qu'il y a au niveau, par exemple, de la réflexivité, on voit que
collectivement, il y a vraiment un développement des compétences, mais que sur des choses qui vont être un petit peu plus spécifiques, il y a des choses différentes forcément qui apparaissent. Et alors, il y a aussi cette question de la temporalité du projet. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est un dispositif qui est mis en œuvre depuis 2013. Et donc, c'était vraiment l'idée de s'interroger par rapport à cette temporalité dans tout ce qui va être notion de transfert, de développement professionnel, etc. Donc, au niveau des perspectives, finalement, on trouve que ça interroge les modalités du travail en équipe, et particulièrement en équipe au niveau universitaire. Finalement, on se rend compte aussi que les formateurs, en cherchant à mettre en œuvre une démarche réflexive pour les étudiants, ils ont eux-mêmes ils ont eux-mêmes fait évoluer leurs compétences réflexives. Donc, on peut parler d'un double niveau de réflexivité. On se rend compte aussi que l'engagement au travers d'objectifs communs semble être un levier assez important. Et puis, on a pu comme ça identifier des conditions favorables et défavorables dans ce travail collaboratif. Et donc, ici, nous, ce qui était intéressant, c'était de se dire finalement, est-ce que ce genre d'approche de travail collaboratif pourrait être une alternative à l'approche programme, puisque c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et donc ici, c'est vrai qu'on voit que il y a quand même des similitudes entre l'approche programme et l'approche qu'ont eu ici les formateurs pour Transpro. Donc, on voit qu'au niveau des points communs, il y a une volonté d'améliorer les cours donnés aux étudiants, qu'il y a un temps qui est pris pour présenter le contenu des cours aux collègues, de discuter, de négocier les conceptions et de pouvoir du coup augmenter la cohérence de la formation. Par contre, au niveau des différences, ce qu'on remarque, nous, en tout cas, au sein de ce projet-là, c'est le fait que ce soit les formateurs qui ont porté le projet, qui l'ont choisi, l'ont défini, et que l'objet du projet reste quelque part assez modeste, puisque c'est quelque chose, c'est un petit morceau dans le cursus, que, à l'inverse, l'approche programme, c'est souvent, on va dire, imposé par les institutions, que d'emblée, on est sur un questionnement de l'ensemble du curriculum, et que finalement, les cours de chacun vont être remis en question, peut-être par des choix imposés par la collectivité. Donc ça, on trouvait ça intéressant de mettre ça en perspective. Et donc, pour conclure, finalement, cette recherche, elle a amené de nombreux questionnements autour de l'innovation à l'université, en se disant, est-ce qu'il faut développer des projets alternatifs pour amener les enseignants à collaborer? Quels sont les effets des modalités de travail sur les enseignants, leur développement professionnel et leur identité personnelle dans l'enseignement universitaire? Et finalement, la grande question qui reste suite à cette recherche, c'est comment faire d'une stratégie de changement des pratiques un soutien au développement professionnel des participants qui s'y inscrivent et un facteur de développement d'une identité collective. Voilà. Je vous remercie. Super, merci beaucoup. Je vais laisser la parole